Toute la Guinée sous le choc, un pays inconsolable, encore plus lorsque le corps de Massila, jeune fille de 25 ans violée par des médecins dans une clinique privée de Conakry, est arrivé à l'aéroport Guessia. À l'accueil, une famille en larmes, les autorités, la société civile, un deuil qui déjà meut en combat, celui de mettre fin au viol. Elle va rejoindre sa dernière demeure, mais ça va être un moment aussi pour le début du combat, pour toutes les filles, pour toutes les femmes, le début de combat contre la violence faite aux femmes. Que cela puisse servir d'un déclic pour que la problématique du système de santé en Guinée soit revue, pour que la problématique du système des cliniques privées dans les quartiers, dans les secteurs soit revue et que ça soit discuté au plus haut niveau. C'est un moment qu'il faut aussi exploiter pour qu'il n'y ait jamais ça. Le lendemain de l'accueil, levé du corps à l'hôpital sino-guinéen de Kipé, là aussi la présence notée de plusieurs personnalités mobilisées pour rendre un dernier hommage à la défunte. L'acte, le viol qui a causé sa mort, reste encore incompris, surtout lorsqu'il est commis par des médecins. Moi, je suis passé par la faculté de médecine, mais à vrai dire, c'est pas jeter l'opprobre sur tous les médecins guinéens, mais ce qui s'est passé sur cette dame est une honte. Il faut oser le dire. Je connais des grands médecins, des docteurs Awada, des docteurs Kaibata ou les professeurs Hassan, qui nous ont enseigné en classe, mais je pense que ces personnes qui ont commis ça, ils n'ont pas pensé au serment d'Hippocrate. C'est très difficile de le concevoir. Ma, tu es parti, certes, mais rassure-toi que ta flamme va briller. Aujourd'hui, la famille de Massila souhaite surtout que la disparition de leur fille serve à quelque chose. Il ne faut plus que cela se passe. À partir d'aujourd'hui, prenons des résolutions. Le gouvernement, prenez vos responsabilités. Nous avons maintenant un gouvernement qui nous écoute. Merci aux efforts du président de la République, aux efforts de ces ONG. Tout le monde, les journalistes, vous avez été là. D'autres personnes sont derrière, subissent aujourd'hui. Non pas porte-parole, non pas les ONG derrière. On ne vous oublie pas. Le viol n'est pas une affaire de femmes. Parce que les femmes sont les seules à combattre le viol. C'est pour ça que le viol continue. Parce que les gens n'ont pas compris. Le viol, c'est une histoire d'hommes. C'est une affaire d'hommes. C'est à nous de protéger nos mamans, nos sœurs, nos filles, nos amis, nos copines. C'est à nous de les protéger. Ce n'est pas à vous les femmes victimes de faire vos combats. C'est à nous les hommes de faire ce combat entre nous, avec nos amis, nos oncles, nos cousins, quelquefois qui font du mal, nos collègues. Il faut dénoncer. Nous allons tout faire maintenant pour ébranler tout ce réseau. La jeune fille de 25 ans, Massila, a été inhumée ce mercredi au cimetière de Antag Nord. En attendant l'issue de la procédure judiciaire, 3 personnes seraient déjà en détention. Rappelez que Massila, décédée samedi 20 novembre 2021 à Tunis, où elle était évacuée pour des soins, est victime d'un viol commis par des médecins dans une clinique privée de la capitale Conakry. C'est notre caractère.